beaucoup. Donc, partie 2 de ce calice, évidemment. Hein, t'as dessous du jugeote, si c'est la partie 2, il y a une partie 1. Tu vas faire un tour sur mon profil. Hein. Oui, tu la trouveras sur la chaîne. Ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller faire un tour dans la partie 1 d'abord, hein, afin de comprendre mon fonctionnement, de savoir comment intégrer les données que vous allez pouvoir obtenir ici. Voilà. Bon, sans plus attendre, on y va parce que je suis encore en feu, la canaille est encore bien haute, donc on va en profiter. Hein. Alors là, on me dit que... Oui, on te dit que ça va être sage d'agir avec courage là. C'est quelque chose d'exceptionnel pour toi. Tu vas faire quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire. Ouais. Tu vas faire quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire. Tu vas arrêter ton fonctionnement toxique. Toxique pour toi, mais aussi pour les autres. Indirectement. Pourquoi ? Parce que finalement, au lieu de faire alliance, si tu veux, hein, pour simplifier les choses, je vais te dire ça comme ça, au lieu de faire alliance, en fait, il y avait une espèce de rivalité que tu laissais s'impliquer, que tu as menée aussi peut-être certainement par le fait d'avoir plusieurs conquêtes, évidemment. Si tu as plusieurs personnes qui sont là au même moment, évidemment qu'il y a des rivalités. Ouvre tes yeux, c'est pas possible autrement, tu vois, hein. Ou alors il y a absolument, ou alors tu es sur du portail organique qui n'a aucun ressenti, quoi. Ça existe aussi, c'est vrai. Tu veux arrêter de m'énerver, toi, là? Ça va pas venir, mes cartes. Ouais. On te dit qu'en fait, là, tu vas être... Ça résiste, hein? Tu résistes. Arrête. Tu vas attaquer. Bon. On te dit que vraiment, là, cette rivalité, tu vas être surpris qu'il n'y en ait aucune. Hein? La personne face à qui tu es, là, avec qui tu as cette connexion, ce lien d'âme, elle n'est pas en rivalité avec toi. Elle n'est pas en rivalité avec qui que ce soit. Elle connaît sa valeur. Enfin, la personne, j'aime pas le terme personne, mais le quelqu'un ou la quelqu'une, là. Hein? C'est quelqu'une qui connaît sa valeur. La vérité, ouais, sa vraie valeur. C'est quelqu'une qui sait pertinemment que pour pas se laisser altérer, ouais, altérer, c'est vraiment le terme que j'ai reçu. Pour pas se laisser altérer énergétiquement par tout ce qui peut se passer autour, hein, eh bien c'est quelqu'un qui fait sa bulle de protection chaque jour, quelqu'un qui s'arrange pour travailler sur sa fréquence personnelle chaque jour. Quelqu'un qui est dans la spiritualité, quelqu'un qui connaît la nécessité de s'aimer et de se prioriser. C'est pas quelqu'un qui a toujours agi de la sorte, hein. Attention, hein, je suis pas en train de te dire que waouh, c'est un sage, il ou elle est né sage et il restera sage. Non, c'est pas ça. D'accord ? On est sur quelqu'un qui a payé pour apprendre. Crois-moi, ça a été... Ok. Tu vois ces ténèbres qui te serrent la gorge, qui te rongent un peu plus chaque jour. Tu sais, ce néant en soi qui fait qu'il y a une période où on ressent plus rien, il n'y a plus rien qui existe, on ne veut plus rien, il n'y a plus rien. Oui, oui. Elle le connaît bien aussi. Elle le connaît peut-être même mieux que toi. Et puis elle a compris qu'il était légitime de penser à soi. Elle me confirme, elle rigole. Ouais, elle a compris qu'il était légitime de penser à soi et qu'il fallait le faire maintenant, que c'était pas à 80 ans, tu vois.
C'est ça qui lui a permis de remonter son énergie, c'est ça qui lui a permis de retrouver son rayonnement. C'est ça qu'elle est en train d'ancrer, hein, et qui va l'amener sur une belle réalisation là. Quelqu'un qui est en train de faire, qui est en train de préparer un projet, une création, je sais pas exactement dans quel domaine, et c'est bien comme ça. De toute façon, c'est quelqu'un qui est tellement acculé qu'il faudrait pas que je précise. Bienvenue au club. Eh oui. Quand on a de la vraie lumière, automatiquement, hein, il y a toujours des grouillants pour nous nuire, nous détruire, nous souiller. Ah oui, que veux-tu faire? C'est toujours des gens qui passent pour des anges. Hein. T'inquiète, c'est toi le méchant. Ah ouais, j'ai été la méchante de l'histoire je ne sais combien de fois. Hein. Mais bon, écoute, l'univers s'occupera de chacun. Pas de problème. Ah, ah, ah. C'est que... Alors, d'accord. Allez, alors, oui. Ok. Et plus elle s'ancre, cette quelqu'une ou ce quelqu'un, hein, plus sa force de création va grandir. Et plus cette force de création va grandir, plus les fondations vont être solides. Et c'est quelque chose qui se fait maintenant. Et là, on te parle d'amour. On te parle de sentimental, réellement. Une situation qui, pour l'instant, est bloquée, n'avance pas. Hein, qui, pour l'instant, n'avance pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'accepte pas, pour l'instant, de travailler ses blessures. Mais ça va venir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il est temps d'amener un peu de baume sur ton cœur, là. Hein? Ouais. C'est en cours, hein, l'énergie est en train de se modifier en toi, là, il y a une énergie qui se modifie. C'est comme s'il y avait un grand vent de changement qui va balayer, là, cette fin de cycle. Elle est terminée, cette fin de cycle, ok? Elle est totalement achevée, cette fin de cycle, hein, j'ai le renouveau. Tu vois, je veux dire, tu as vraiment terminé. Là, tu es vraiment sur le début du nouveau. D'accord? Ah! M'a glissé des doigts. Oh non, mais s'il te plaît, t'as vu les images que tu m'envoies? Sérieux? Oui, c'est en accord avec mon humour, ouais. Bref. Oh là là, c'est terrible. Elles veulent pas se tenir là, tu vois, faut que je les touche là aujourd'hui. C'est important de le toucher. T'as besoin qu'on te touche. T'as besoin de tendresse. Yeah. Ouais, il y a... Là, si tu veux, ce renouveau, il arrive et tu vas laisser derrière toi, là, cette blessure de rejet qui te vient d'un parent, hein, ça c'est sûr. Parce que moi, je l'ai sur l'héritage. Donc, cette blessure de rejet, elle te vient d'un parent. On te dit que tu as la carte Joker de l'univers pour travailler dessus, d'accord? C'est terminé. Laisse. Laisse, c'est pas grave. Ok. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus beau, le plus doux voyage. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait le printemps. L'espoir devient plus grand
Bon, eh bien écoute, je ne sais pas si les paroles étaient justes ou pas. Je connais la chanson, mais j'avoue que là, je peux pas te dire. Ah, quand je suis en canage, je suis en canage. Je vous donne ce qui arrive comme ça arrive, et puis je m'arrête dès que ça s'arrête. Comme ça. Elle me brise les noix aujourd'hui, mais regarde. En plus, avec les énergies de la pleine lune, tu dis pas. Oh là là, ouais, non, on est vraiment sur le fil du rasoir là avec hein, les énergies de cette pleine lune là. Ouais, on est en plein dedans d'ailleurs, évidemment. Elle nous, hein, ouais, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles et il faut les laisser passer, d'accord? Laisse passer. Fais focus sur rien, laisse juste passer. Bon. Donc on te dit que par rapport à ce blocage là, à cette blessure de rejet, tu es soutenu par la source par la source de toute création en fait. T'as le Joker de l'univers, ok, mais on te dit aussi que tu as cette féminine là, ou ce féminin ou cette féminine, ouais, qui est là maintenant, tout de suite pour toi. Il ne tient qu'à toi de lui laisser plus de place. Il ne tient qu'à toi de lui accorder la place qui lui revient. D'accord? C'est à toi d'accepter. C'est à toi d'accepter de faire une vraie place, de cesser ces comportements limitants que tu as mis en œuvre depuis un paquet d'années, hein. Ouais. Toi, mon hypersensible, c'est maintenant là qu'il faut t'aimer, qu'il faut te laisser aimer, qu'il faut accepter d'aimer. On te dit de toute façon que ce contrat d'âme, il est là pour ça. Hein. Alors. On te demande d'agir avec tempérance un peu, d'accord? On n'est pas... Alors, dans l'absolu, oui, être tout feu, tout flamme, oui, parce que du coup, on suit notre instinct, notre passion, d'accord? Mais attention, on suit, mais il faut savoir raison garder, d'accord? Il y a un choix à faire. Il y a un choix qui revient. On te dit que les compromis, ça va pas le faire. Les compromis, ça va... Si tu cherches à obtenir des compromis, ça va cracher la situation. D'accord? Pas de compromission. On ne se compromet pas. C'est important. On ne se compromet pas. Mes lumières, on vous dit que si quelqu'un souhaite vous compromettre, la seule et unique attitude à adopter face à cela est l'ignorance et le silence. Tout simplement. Tout simplement. C'est vraiment l'obstacle ultime. Tu vois? Je sais pas pourquoi on me le dit comme ça. Écoute, il faut que je te le dise comme je reçois. Hein? Ouais. Là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui fréquente pas grand monde, quelqu'un qui passe les 3/4 de son temps seul. Et à qui ça convient bien. C'est pas quelqu'un qui se glorifie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un de fourbu d'orgueil, non. C'est quelqu'un... Oui, c'est quelqu'un de bien, déjà, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui... je sais pas si on me parle d'un homme ou d'une femme, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui a rien à faire, qui a travaillé son ego, hein, qui est conscient ou consciente qu'il en a un, mais qui l'a travaillé afin de le maintenir
Ben, sous couvert. Hein, c'est ça en fait. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ego. C'est quelqu'un qui sait reconnaître les qualités des autres et les exprimer. Ben, c'est quelqu'un qui a coupé ou avec qui tu as coupé la discussion là. Pourquoi tu ne discutes pas? Pourquoi tu refuses de parler? C'est bizarre. Je ne sais pas. De la honte. Pourquoi de la honte? Tu crois que ce quelqu'un va te juger ou cette quelqu'une va te juger? Il n'y a pas de jugement. Ah. Ah, d'accord. Donc, si on est sur la même situation que tout à l'heure, peut y avoir de la honte à ne pas être apte à écrire correctement. Eh ben, fais des bulles audio. Tu dis les choses en bulles audio. Comme ça, t'es sûr, tu fais pas de faute de frappe. Bah, quoi? Moi, j'écris bien et tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais par exemple, eh ben, comme j'ai gavé de magnétisme, les téléphones, ils comprennent jamais ce que je leur demande. Dès que je tape, d'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte, hein, les rares fois où je vous mets des commentaires, où je réponds à vos commentaires avec des mots, les 3/4 du temps, il y a des fautes. Ah ouais? C'est pas que je sais pas écrire, c'est pas que je me plante, c'est que le téléphone, il comprend pas la lettre que je lui demande, il comprend une autre. Une à côté, généralement. Donc, comme je vérifie pas automatiquement ce que j'ai fait, voilà, vous avez les fautes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous réponds pas en mots. Ouais. Bon. On te dit que tu vas couper court à ce silence, là, quand même. Tu vas revenir, tu vas revenir à la discussion. Tu vas revenir à la discussion parce que tu te rends compte, en fait, que le fait de ne pas discuter, finalement, c'est quelque chose qui vous sépare. Quelque chose qui vous divise. Bon, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus te raconter tout et n'importe quoi au sujet de ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Hein. Ouais. Beaucoup de monde qui t'ont raconté des saletés. Ben oui, parce qu'en fait, c'est des gens qui avaient compris qu'ensemble, vous alliez vers une réussite flamboyante. Et donc, écoute, ils n'ont pas forcément envie de te voir réussir, ces gens-là. Et ils n'ont pas forcément envie de voir l'autre réussir non plus, tu vois. Alors, vous voir ensemble réussir, rayonner encore plus fort de la lumière, oh, ça va leur brûler les pupilles. Malheureux. Oh. Tu vois? Compliqué des fois. L'humain est pourri. Oui, mais pas tous. D'accord? Pas tous. Une grande partie, mais c'est même pas des humains en plus, c'est des portails organiques, ils n'ont pas d'âme. Ils sont là pour jouer le rôle qu'ils ont à jouer dans la matrice. Quoi qu'il en soit, vraiment, on te dit vraiment que tu le sais. On veut pas que je le dise, hein. Oh, il fait gris, c'est ignoble. Je te jure, si je m'écoutais, je chialerais. C'est horrible. Il va falloir que je sorte les chiens. Il pleut. Je peux pas m'habiller comme il faut. Oh, c'est galère. Galère. Voilà, ça me ferait pas chialer, mais bon, quand même, c'est galère. Bon, je peux parler là. Vas-y, occupe-toi d'eux. Occupe-toi d'eux. Que je puisse continuer ma guidance tranquille. Ok. Donc, on te dit que c'est des gens qui ont voulu te détruire, qu'ils sont très nombreux, mais en réalité, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Et non, c'est ta destinée. C'est votre destinée. C'est vraiment ce qui est prévu pour vous depuis toujours.
Là, vous allez suivre votre étoile, en fait. Il vous suffit à tous deux... Enfin, il vous suffit... Oui, je sais, c'est pas si facile que ça à faire. Oh, il suffit de faire ça. Il suffit de lâcher prise, par exemple. Tu vois bien que bon. Hein? Bon. Mais en fait, il vous suffit vraiment de reconnecter à votre âme, de suivre vos âmes. Vos âmes, ouais. Vous allez suivre votre étoile. Elle est commune, cette étoile, d'accord? Et vos âmes le savent et elles sont là pour vous aider à incarner réellement qui vous êtes, pour être juste avec vous-même et également avec les autres. Hein? Et ça s'obtient comment? Tu vas me dire, mais ça s'obtient en s'écoutant réellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cette relation-là, celui ou celle qui est le plus âgé s'écoute et incarne vraiment. D'accord? Coucou ma chérie. Et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été un long travail. 21, 12, 14 heures. Encore le 14. 14, 14, 14. Il me fatigue 14. Donc en fait, ouais, et celui ou celle qui est le ou la plus âgée, là en fait, a vraiment mis en œuvre des actes pour s'offrir la justice. Tu vois? Tu sais, souvent je vous dis aide toi et le ciel t'aidera, ça veut pas dire j'attends et puis ça va me tomber tout cuit dans le bec. Non. Ça veut dire chaque jour. J'en fais un petit peu pour montrer que c'est bien ce que je veux, pour confirmer ma volonté. Et c'est comme ça que l'univers apporte ce que l'on souhaite. C'est exactement ce qui va se produire. D'accord? Tu as agi dans la matière. Tu as mis en œuvre ce qu'il fallait pour que les choses changent. Ça a débloqué. Je vais vous le faire le cri primordial, ça continue. Hein. Ça a débloqué la loi Wiccan. D'accord? Et pas que. Ça a débloqué le jugement divin. Ok? Là, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Ce qui arrive à son terme, c'est des foudres. Ça, c'est bon, ça. Tu sors des foudres, tu t'en es pris un paxon, apparemment. Ouais, je connais bien aussi. Hein? Ouais. Non, ça, c'est pas les foudres, non. C'est des attaques, encore et toujours. Eh oui. Ne vous inquiétez pas. À la limite, vous savez quoi, je vais vous le dire clairement. Vous qui avez fait cette attaque, qui que vous soyez, vous êtes plusieurs, je le sais, hein, rêvez pas. Je sais. Je sais que vous avez fait du mal à un être vivant pour ça. Et vous allez le payer. Vous allez le payer très cher. Le retour est en route. Hein. Ouais. Donc, on te dit que là, c'est quelqu'un qui est sorti des foudres karmiques. Quelqu'un qui va... Alors, ah d'accord. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui est en... Ok. Donc, pour moi, tu es en train de te prendre une ou deux foudres karmiques, là, qui vont te recadrer et ça va se gérer. Ok. Ouais. Tu t'es fait recadrer, tu as compris le recadrage, tu as compris qu'il te fallait aller contacter cette reine-là. Oui, ma chérie. Qu'il est temps, en fait, de faire ce choix important, là, pour ta vie. Et pour moi, tu te jettes dans le vide, là. Tu le fais, ce saut de la foi. Enfin. Oui.
Bon, on te dit que bien évidemment, oui, tu es jeune, hein. Alors ça, voilà, c'est toi qui es jeune. Donc ça doit être le masculin qui est jeune. Enfin, en tout cas, l'homme qui est jeune. Parce que là, on m'a parlé d'âgé et de reine. Donc là, pour moi, ça doit être l'homme qui est le plus jeune. Si la différence, c'est bien sûr l'âge. Si elle est sur la couleur de peau, je peux pas te dire. Quoi qu'il en soit, là, on te dit que tu es habitué à agir de façon déloyale, hein, et que tu as coupé avec ton instinct, ton véritable instinct. D'accord? Mais ça va changer. Ça va changer. Il va y avoir un retournement des énergies, en fait. Hein? Et de plusieurs comportements que tu es habitué qui sont pas très sains, ça va être. Ça va squeezer. Ça va switcher, comme on dit, n'est-ce pas? Ouais. Changer du tout au tout, là, tu vas poser ton armure. Tu as compris que cette armure, elle te faisait ployer sous son poids. Oh bah oui, t'as compris que ça te faisait ployer sous le poids. Tu es prêt maintenant à faire ce chemin que tu n'as encore jamais attaqué, hein? Bon, pour faire ce chemin, certes, tu vas faire un petit déplacement là, hein? Tu vas remettre les choses à zéro et puis tu vas faire un déplacement où tu vas exprimer les choses clairement, tu vas exprimer tes souhaits clairement. Waouh! On te dit que c'est bien, ça va être vraiment quelque chose de très sage de ta part, afin de pouvoir accéder à ce but que tu t'es fixé là. Pour moi, au mois de décembre, le but sera présent, hein, ouais. Tu seras sorti de cette cage là, cage mentale, hein. Et tu vas pouvoir connecter de façon concrète à ce scorpion là qui est très spirituel, hein. Un scorpion qui a bien la notion. Alors, un scorpion qui perd pas le nord, tu vois. C'est ça qu'on me donne. Ouais. J'ai l'impression c'est comme si tu alors, c'est comme si lors du mois de septembre en fait, ce scorpion t'avait mis le doigt sur quelque chose, je ne sais pas quoi. Et que du coup, ça a eu des retombées, entre guillemets, en tout cas des effets positifs pour toi depuis. Ouais. C'est comme s'il y avait les étapes se passer les unes derrière les autres, petit à petit, tu vois. Et ça va vraiment t'aider à rééquilibrer ton chakra sacré. Et pour moi, tu as déjà des signes avant-coureurs là, hein, d'un éveil spirituel qui arrive à toi. Tu sens qu'il va y avoir de grands changements en toi. Ça a pu te faire peur un petit peu d'ailleurs, hein. On te dit de ne pas avoir peur, il va y avoir abondance de changements, mais pour une abondance positive qui va arriver dans ta vie, qui va te permettre vraiment une merveilleuse réussite, hein. Tu vas connaître le bonheur, hein. Vraiment. Hein. Le bonheur, la joie, la réussite. Tu es resté longtemps à te faire du mal. Tu étais ton pire bourreau, hein. Tu le sais déjà. On fait tout ça. Ah, sa mère. T'as vu les habitudes, faut que je les oublie, hein. Ah mère la pute, mon épaule. Je suis vulgaire quand j'ai mal, puis je suis pas patiente. Je suis vulgaire tout le temps. Il pleut. Oh là là, merde, j'ai plus de croquettes pour les chiens. Bon, bref. Donc, on passe au deck. Oui, ça y est quand même. T'as vu, il était temps. Bon. On te signale que ce petit jeu-là, en fait, n'est pas en capacité de bloquer, d'empêcher ton contrat d'âme. Hein. Ah bah ouais, hein. Ouais, tu t'es complètement coupé de ton troisième œil, alors qu'en réalité,
Il est là pour te soutenir, ce troisième œil. On te demande de l'écouter. Oui, ça fait partie de tes joyaux, de tes cartes maîtresses. Tu joues au poker? Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que oui, ce contrat d'âme, il va tout débloquer dans la matière, y compris le financier. Ben oui, oui, oui. Eh ben, on te dit qu'en plus, il va révéler en toi cette inspiration qui, là, pour l'instant, a été mise à l'arrêt, n'est-ce pas? Hein? Ben oui. Bon, on te dit que tu vas obtenir gain de cause, en fait. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi qui va arriver grâce à ce contrat d'âme, d'accord? On te dit de oui, tu vas reconnecter parfaitement à ton troisième œil et vraiment avec force, tu vois? Il va vraiment être voilà quoi. Et c'est très bien, ça te permet d'accéder à une paix émotionnelle que tu n'as plus depuis fort longtemps. Ouais. Oh le tableau, désolé, hein, c'est pas classe, mais bon. C'est ça où vous avez pas de calice du tout, alors, hein, c'est bon, hein. Et pas me casser les houilles, hein. Je suis comme vous, je fais ce que je peux, comme je peux, dans la situation actuelle. Fais des bisous, ma chérie. Bon, alors, là, il y a quelqu'un qui va te pousser à sortir de cette introspection et ce quelqu'un, c'est un guide. Alors, ça peut être un guide incarné, hein, homme ou femme, on s'en fout, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de genre, hein. Ah oui, ma puce. Ça me déprime ce temps, je te jure. Bon. Ouais, voilà, t'as tes guides qui sont là, qui te poussent à sortir de cette introspection, là, vraiment pour avancer vers ce que tu dois récolter, d'accord? Oui, elle aurait pas été très longue, cette introspection. Heureusement, elle t'aura permis de sortir de ce déni, là, afin de reconnaître que, oui, cette relation, cet amour, là, en tout cas, est pérenne, hein. Oui, on va te demander d'agir avec sagesse, hein. Bah oui, c'est comme ça. Que veux-tu que je te dise? Oui, ça te demande du courage, un courage exceptionnel parce que tu as peur. Ah, tu as peur qu'on te laisse, tu as peur d'y perdre. C'est pour ça que tu maintiens en rivalité pour essayer de ne pas tomber dans le sentimental. Eh oui. Bon. On te dit que de toute façon, il te faut là faire le choix de l'équilibrage. On se croirait dans un centre de contrôle technique presque. Hein? Ouais, on te dit qu'il va y avoir beaucoup de larmes et beaucoup de changements à venir énergétiques. On te dit que ces larmes sont nécessaires, laisse-les couler, pose ton armure. Le coup du un homme ça fait pas ci, un homme ça fait pas ça. Mon cul, ouais. Mon cul. Un homme, un vrai, il est connecté à son émotionnel et il pleure, évidemment qu'il pleure. Tu rigoles ou quoi? Oh, pas. Sinon, s'il n'y a pas de cœur, et s'il n'y a pas de cœur, on n'en veut pas, hein, c'est du grouillant, hein. Oh. Ah ben ouais, hein. On te dit arrête de plier, avance sur ton chemin, arrête de tenir là. Là, j'ai eu l'image, je suis pas du tout pêcheur, je sais pas, peut-être que toi, oui. J'ai eu l'image de la canne à pêche, tu sais, là, quand on peut plus. Elle est à l'angle, il est vraiment hyper short, tu vois. C'est limite, on est sur le point d'atteindre un angle de 30 degrés, tellement le poisson, il tire fort. Tu vois, c'est cette image que j'ai eue. Je sais même pas si c'est possible que ça existe, ça. Mais voilà, c'est l'image que j'ai eue. Hein? On te dit, arrête ça, arrête de résister, avance sur ton chemin. Avance sur ton chemin. D'accord? C'est pour toi. On te demande de
Alors, d'accord, non. Alors, c'est pas qu'on te demande, c'est qu'en fait, on te signale. Ok. On te signale qu'en fait, avancer sur ton chemin, ça va être quoi? Ben, dans un premier temps, ça va être de reprendre contact ou de retourner voir cet homme ou cette femme là avec qui tu es en relation d'âme, cet homme ou cette femme qui est dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes rêves. Ouais. Cet homme ou cette femme que tu avais peur qui t'emprisonne et qui, au contraire, te donne plus l'impression d'avoir lâché prise. Hein? Qui, du coup, a réveillé cette petite blessure de rejet. Mais tu sais que c'est pas 35-35. Tu sais que ça vient pas d'elle ou de lui, la blessure de rejet, là. Tu es conscient ou consciente de ça. Hein? Tu le reconnais à présent. Et du coup, tu comprends que, bah oui, il faut être régulier dans ses comportements. C'est pas, bah tiens, 14-14, ok, 35-53, ok. Donc, c'est pas, bah tiens, oh bah, une fois par mois, oh bah tiens, t'existes, je me rappelle que t'existes, oh bah je vais te donner des nouvelles, tiens. Non, c'est pas ça. Entretenir une relation, mon chaton. Ah, je sais pas pourquoi il faut que je t'appelle mon chaton. Entretenir une relation, mon chaton, c'est maintenir une communication fluide, régulière. Je te dis pas qu'il faut appeler 15 fois par jour, je te dis pas qu'il faut appeler tous les jours, mais je sais pas, tu vois, par exemple, une fois par semaine, tu peux envoyer un petit message pour montrer que la personne, elle est là. Tu vois? C'est rien. Ça coûte rien. Je t'ai dit, tu veux pas le taper le message parce que t'as honte de la façon dont tu écris. Envoie un vocal. Eh ouais, elle te dit, elle. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une question de jour, là, pour que vous soyez au même endroit, déjà. Hein? Ouais. Oh. Oh, purée, on est quel jour, d'ailleurs? Attends. On est jeudi, ah, c'est bon, alors. C'est bon, j'ai dû faire en début de semaine. Je me suis fait peur toute seule. Toi aussi, tu perds tes jours? C'est possible. Ouais, elle te dit ouais. Moi, je sais plus quel jour je vis. C'est terrible. Bon. Donc, on te dit que là, c'est juste une question de jour, là, pour que tu ne ressentes absolument plus cette rivalité. Hein? Pour que vous soyez réunis aussi, là, de toute évidence. Ouais. Que vous soyez au même endroit, hein, vraiment. Là, je vous vois au même endroit. Réunis. Avec une belle énergie, hein. Ouais, c'est beau, hein. C'est vos âmes, hein, qui sont connectées avant tout. Vos âmes et vos cœurs qui sont connectés. Peut-être avez-vous connecté les corps, ça je ne sais pas, ça ne me le dit pas. Mais c'est pas la connexion la plus forte, le corps là. Hein. Bah évidemment, il y a encore une succube dans le truc, donc bon, bah, peut pas être plus fort, hein. Non. Il faut se débarrasser de ça d'abord. Mais cette connexion, elle est vraiment protégée, hein, tu sais, hein. Tu la ressens, cette complicité. Tu sais qu'elle va finir ta phrase ou qu'il va finir ta phrase. Tu ressens que c'est légitime, cette relation, même si elle peut paraître improbable et aberrante à certaines personnes. Ce qui compte, c'est pas ce que les autres vont penser, vont dire. Ce qui compte, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes quand vous êtes ensemble, tu vois. C'est ça qui compte. On te dit que vous pouvez... Tout est... Alors, ok. Alors, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas transformer les trucs, mais entre guillemets, dans cette relation, tout est permis. Rien ne peut vous arrêter, en fait. Si vous avancez ensemble, dans les belles valeurs, rien que vous deux, j'entends bien rien que vous deux, pas de pièces rapportées. Tu vois, dans la relation telle qu'elle se doit d'être vécue, en fait, et que cette relation s'ancre correctement, mais tu n'imagines même pas la force de vos fondations.
C'est maintenant qu'elle se travaille ses fondations. C'est maintenant qu'il faut reconnaître c'est maintenant qu'il faut avancer et accepter de mettre en œuvre ce qui doit être mis en œuvre pour protéger ton émotionnel et pour permettre ce développement. Parce que là, concrètement, tu sais que c'est la personne que tu aimes, tu sais que c'est la personne que tu aimerais à tes côtés, mais jusqu'à présent, tu ne voulais pas accepter une véritable relation. La peur est tellement... La peur de souffrir, l'envie de te détruire sont tellement présentes que tu refuses d'accepter une vraie relation. Putain, c'est terrible, là. Je suis en train de monter encore en fournaise, là. On te dit que tu vas te prendre des foudres. Tant que tu restes dans ce silence, que tu refuses de lui répondre, tu vas te prendre des foudres. Tu te mets des obstacles. Tu vous isoles l'un de l'autre. Par ego, par blessure, tout simplement. Tu sais très bien que tu... Ok. Tu sais très bien que tu l'adores. Alors, je sais pas pourquoi, écoute, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce terme, mais en tout cas, tu sais très bien que tu l'adores. Mais tu sais que elle va couper si tu ne lui parles pas. Il ou elle, après tu te mets... Voilà, moi je mets dans le truc qui est plus facile pour moi. Ouais. Et on te dit que là, ce qui va être important lors de cette reprise de contact, c'est d'avoir une discussion sérieuse, de parler de tous les domaines, de parler de ce que vous souhaitez aussi. Eh oui, de ce que vous souhaitez construire ensemble. Parce que c'est ça en fait. À partir du moment où vous incarnez chacun de votre côté, à partir du moment où vous êtes juste chacun avec vous-même et avec autrui, bien évidemment, si vous êtes à l'écoute de vous, vous êtes dans votre destinée, vous suivez votre étoile. Votre étoile, de toute façon, c'est votre relation, là, c'est clair. Ouais. On vous dit que là, en fait, à partir du moment où vous mettez tous deux en œuvre les actions pour donner tout pouvoir à cette relation. Et donner tout pouvoir à cette relation, ça ne veut pas dire risquer d'avoir mal. Non, elle ne te fera pas mal. D'accord ? Au contraire. C'est pas une relation pansement non plus qui est là pour te guérir jusqu'à la prochaine, tu vois. Non, c'est ta relation d'amour durable. « 14-22. » Bref. Et pour moi, si tu veux, tu vas trouver ça drôle. À un moment, peut-être pas tout de suite, mais à un moment, il y aura un petit truc qui tu vas trouver ça drôle. La façon dont tu as cherché à te rassurer sur toi, sur tes capacités. Ouais. Parce que tu vas gagner en sagesse, donc tu vas te rendre compte que c'était complètement aberrant, que ça ne risquait pas de se produire, en fait. On ne peut pas avoir confiance en nous en ayant des comportements dégradants. C'est pas possible. Et dis-toi bien une chose, le fait d'être... 43. Le fait d'être un coureuse ou un coureuse, t'as vu, le fait d'être un coureur ou une coureuse, d'avoir plein de conquêtes, c'est quelque chose qui va flatter ton ego 2 secondes, en fait, tu vois, mais en réalité, ça t'amène dans des affres encore plus profonds. Ça ne marche pas, ça ne te permet pas d'avoir confiance en toi, non. Et tu le sais, tu le ressens. Et tu verras qu'en fait, en changeant totalement la donne, en t'ouvrant totalement à cette relation qui est destinée pour vous deux, tu vas vraiment grandir en sagesse et tu vas vraiment atteindre cette confiance en soi qu'il te manquait tellement. Tu vas l'atteindre au mois de décembre. Grâce à votre relation. Tu vas sortir de ta cage définitivement.
tu vas te reconnecter parce que vous êtes déjà connecté dans la matière. Tu sais que vous êtes connecté dans la matière. Hein, tu le sais qu'il y a une télépathie réelle entre vous. Tu l'as comprise. Tu as compris qu'il y a plusieurs liens entre vous. Il y a le cœur, il y a l'âme. Ouais. Peut-être le corps pour certains, pas pour tous. Mais certains ont créé des liens charnels. Pas tous. Bon. On te dit que vraiment là, cette connexion au divin que tu vas retrouver, ça va permettre d'apporter un ancrage encore plus important de toutes les dimensions, de tous tes corps, de tout ton royaume, mon scorpion. Toi qui t'es retrouvé congelé pendant très longtemps. Le positif a commencé à se faire sentir lors du mois de septembre. C'était une première étape, bien sûr, pour te permettre de travailler ce chakra sacré. On te dit que tu sors des procès que l'on t'a mis sur le dos, là, toutes les manipulations qui ont été faites pour te nuire dans tous les domaines de ta vie, hein, travail, amour, professionnel, ah bon, j'ai déjà dit, familial, avec ton enfant, on t'a fait couper aussi, il y a eu des... Alors, ok, il y a un froid avec ton enfant ou avec tes enfants, on te signale qu'il y a eu du travail occulte, hein, pour ça, d'accord ? Ton enfant est sous influence occulte pour ça. Voilà. Welcome, décidément. On te dit que oui, tu es protégé divinement. Toi, tu ne fonctionnes pas avec le mensonge. Hein. Toi, tu es quelqu'un qui a une force exceptionnelle. Tu es quelqu'un qui sait se taire... même quand il ou elle a toutes les données. Eh oui, tu sais te taire afin de t'offrir un nouveau départ là. Oui, jusqu'à présent, tous tes nouveaux départs ont été ruinés hein, de façon tactique. D'accord ? On te dit que là, de toute façon, maintenant, tu te libères de tout ça là, hein, clairement. Oui, tu es en paix à présent, hein, et tant que tu maintiendras cette paix, ils ne t'atteindront plus. D'accord ? C'est important. On te dit que la fusion là avec cet autre qui s'est enfui pour l'instant fait bel et bien partie, oui, de ta mission d'âme, effectivement. Bon, pour moi, tu es sereine, tu ne t'inquiètes pas, tu sais que chaque chose arrive en son temps, hein, que la complétude sera, entre guillemets, une des récompenses de cette situation, que tu mettras tout en œuvre pour ancrer correctement. Ouais. Pour toi, en fait, pour ta part, en tout cas, tu as accepté les sentiments existants, hein, et ouais, même tu t'en es réjoui d'être à nouveau capable de ressentir cela. Eh oui, je pense que tu croyais plus être capable. On te dit qu'à l'avenir, cette habitude... D'accord, ok. À l'avenir, cette habitude qu'il a de s'éloigner de toi va lui passer petit à petit. Oui, ouais, c'est quelqu'un qui se fait pomper beaucoup d'énergie là par un défunt ou une défunte. Hein. Un défunt ou une défunte qui est lié à l'enfance là. Alors peut-être quelqu'un de perdu dans l'enfance, ou peut-être un parent, un grand-parent, tu vois, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait peur de s'ouvrir, peur d'ouvrir son cœur. Tu connais ça toi aussi? Vous vous ressemblez beaucoup, hein. On te dit que tu vas l'aider à se délivrer de cette peur-là.
putain, j'ai intérêt d'appeler quelqu'un pour aller faire mes courses et tout, parce que sinon je suis foutue. Bref. Ouais. C'est toi qui vas l'aider, hein. Ça va être surprenant pour toi, mais en fait, oui, c'est ça. C'est votre relation, c'est le développement de votre relation qui libère et qui va t'aider à te libérer toi aussi des petites poussières qui restent, tu sais. Bon. Là, il y a vraiment de grands changements qui arrivent, hein, vraiment. Le cycle est terminé, là. Pour vous deux, vous êtes tous deux, vous avez vraiment tous deux terminé de clôturer un cycle. D'accord? Là, vous allez pouvoir en créer un nouveau, côte à côte. Dans l'amour, l'entraide, la bienveillance. Okay. Vous avez travaillé tous deux sur cette blessure de rejet, là. Vos parties féminines, vos féminins. Parce que là, vraiment, alors, comment je peux te dire ça? Ouais. Pour moi, l'un de vous deux est parvenu à équilibrer à peu près le féminin et le masculin. Et pour l'autre, c'est le féminin qui est le plus présent. Le masculin n'est pas équilibré là, d'accord? Mais on te dit que ça ne saurait tarder. Parce que là, en fait, maintenant que vous incarnez tous les deux, à partir du moment où vous allez incarner ensemble ce couple sacré, vous allez voir que la connexion télépathique va être beaucoup plus puissante déjà. Et puis vous allez avoir de plus en plus de signes dans la matière de cette évolution spirituelle que ça vous a permis de vous modifier, de changer. Vous allez attirer l'abondance. Pour moi, c'était pas le cas, ni pour l'un ni pour l'autre. D'accord? Ouais. Vous allez attirer l'abondance positive. Hein? C'est écrit. D'accord? C'est écrit dans vos livres de vie. Oui. Ouais. Cette union sacrée, elle est vraiment... Waouh. C'est votre récolte, ça va vous amener, mais vraiment, tout ce dont vous avez toujours rêvé sans oser le reconnaître. Hein. Autant l'un que l'autre. Hein. Je pense que vous êtes tous les deux des handicapés de la déclaration d'amour. On est nombreux comme ça. Hein. Moi, il m'a fallu tellement longtemps avant de réussir à dire je t'aime, c'est terrible. J'ai laissé partir plein de gens que j'aimais de tout mon cœur sans parvenir à leur dire. C'est souffrant, ça. Et même encore, je sais que j'ai du mal. Hein. Alors, avec vous, ça va. Mais si, admettons que moi aussi, je rencontre quelqu'un avec qui je puisse créer, avancer, réellement. Admettons. Ouais. Bref. Je sais que j'aurais du mal à le dire aussi, tu vois. 53, 53. J'aurais du mal à lui dire comme ça. Je sais pas combien de temps il me faudrait. Je pense qu'il me faudrait la certitude que c'est pas du sens unique. Tu vois? Je crois qu'il me faudrait cette certitude-là. Pas forcément par des paroles, tu vois, mais au moins par des actes. Je crois que si j'ai pas cette certitude-là, je parviendrai pas à le dire. Pourtant, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, je vous jure. Hein. Mais le hic, c'est que quand je le dis, je le pense. Donc, voilà quoi. Vous, c'est facile.
Enfin, maintenant, hein, ça n'a pas toujours été. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que vraiment, vous allez récolter. Cette relation d'âme, elle est magnifique. Elle est superbe pour vous. Moi, je suis dégoûtée, en fait. On a des super calices. Ça part en couille au départ. Et puis, finalement, à l'arrivée, c'est génial. C'est merveilleux. Les foudres tombent. Là, maintenant, il est 14h34. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, c'est merveilleux. Et puis moi, je me dis, j'aimerais bien aussi pouvoir vivre ça. Bah ouais, comme ça, si tu veux faire. Je me suis encore défoncée en faisant ça, oui. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que cette délivrance, c'est une belle surprise. Vous allez pouvoir récolter tellement de bénédictions. C'est génial. Je suis vraiment super contente pour vous. Même si j'aimerais bien avoir autant pour moi, je suis quand même super contente pour vous. Ouais. Et surtout, lâchez pas vos âmes. Surtout, restez connectés à vos âmes. Vous imaginez même pas. Là, il y a la chance, il y a les finances qui arrivent. L'amour, alors là, je te dis pas, plus jamais tu vas manquer d'affection. Wow. Ok. Uh-huh. Plus jamais tu manques d'affection. Avec cette relation d'âme, plus jamais. Moi, j'ai quelqu'un qui est loyal, fidèle, attentionné, présent. C'est beau, hein. C'est le rêve, hein. Ah, franchement, c'est le rêve, hein. Mon chéri, tu peux éviter de m'envoyer ça, s'il te plaît? Tu sais que chaque jour, moi aussi, je lutte contre ce genre d'énergie. Bon, eh ben écoute, vous allez... moi, je sais pas, ça me bloque. Ça me bloque. Ça me coupe la chic. Ouais. Vous allez vraiment récolter des magnifiques bénédictions. Il y aura pas d'ambiguïté là. Hein. Du moment où le recontact se fait, c'est fini les ambiguïtés. Là, vous êtes honnête, vous avancez vraiment vers ce que vous souhaitez tous les deux, pas vers ce qu'il a prétendu vouloir. Parce qu'on sait que c'est pas vrai, il le sait lui-même maintenant. Il s'est rendu compte qu'il se leurrait lui-même, qu'il se portait des masques. Bon, là, il y a vraiment vous allez vraiment développer ça va être, bienvenue au 17e ciel. Ah bah oui, parce que là, 17, on est sur du 8, hein. Eh oui, hein. L'éternité, hein. Alors, vraiment, vous allez monter au 17e ciel ensemble, hein. Au niveau charnel, c'est clair, hein. À partir du moment où vous acceptez tout de l'amour que vous vous portez l'un à l'autre, à partir du moment où vous acceptez de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la critique, ni de soi, ni de l'autre, et que vous êtes entiers l'un avec l'autre à tous les niveaux, vos hypersensibilités elles vont se connecter, votre amour il va se connecter, vous allez vous... Alors je ne sais pas si tu as des notions d'électricité, peut-être, si tu veux, c'est un peu comme si l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, l'amour que vous partagez l'un pour l'autre, c'est comme s'il faisait condensateur, tu vois? C'est-à-dire que tu rentres un petit truc tout ridicule, tu ressors avec un truc énorme. Tu vois? Ça va débloquer les retours hein, de ce que vous avez dû encaisser, hein, l'un comme l'autre. Hein. On te dit, vas-y, vas-y. Ma féminine, ma reine, pas ma féminine, pardon, ma reine. Quand tu vas recevoir cette invitation, c'est un choix crucial pour ta vie, ma reine. Dis-lui oui. C'est rare que je vous dise ça. Oui, il y a une grosse différence d'âge.
Oui, c'est un peu de la folie de se lancer là-dedans. Oui, c'est quelqu'un qui a des mœurs très légères. Ça devrait changer. Ça doit changer en tout cas. Son instinct lui dit qu'il faut changer ça, qu'il faut couper avec ces comportements-là. Dis-lui oui, ma reine. Je sais, j'ai pas l'habitude de vous dire oui. Ah, j'ai plutôt l'habitude de leur dire fuck. Donc tu vois, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, tu as les signes qui te montrent que oui, il y a une évolution qui arrive, qu'elle sera profitable. Oh là là, il y a des foudres à bloc là. Je sais pas qui tu es qui te prend tes foudres, mais là, tu prends des belles foudres. C'est pour faire lâcher ton ego, on me dit. Ton ego est trop têtu. Tes peurs ont trop de place. D'accord. Bon, de toute façon, là, du moment que vous serez dans cette relation de construction et constructive, me demande pas pourquoi la précision, je ne sais pas, ça va te parler. Le soleil arrive pour vous. C'est écrit, c'est votre récompense pour tout ce que vous avez enduré jusqu'à présent, pour toute cette résilience dont vous avez dû faire preuve. Il vous en a fallu beaucoup d'endurance, beaucoup, beaucoup. Autant à l'un qu'à l'autre. Eh ben, je vous dis pas. 14,40. Ok, on est encore sur du 14, ça m'insupporte. Mes loulous, je coupe, je vous partage celle-là et puis je vais faire une troisième partie du coup. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Merci pour toutes les minutes passées en ma compagnie. Merci de me rejoindre dans le 3. Je t'aime.